Et notamment sur Saïda, par exemple, l'utilisation des images d'archives, ça s'est imposé de soi parce qu'il fallait retrouver une certaine atmosphère un peu terroir au niveau de l'image. Une atmosphère un peu Algérie old school qu'on a au niveau du chant de Mehdi, qui chante d'une manière traditionnelle tout en la modernisant. Enfin, c'est assez incroyable ce qu'il a fait comme performance sur ce morceau-là. Du coup, l'idée, c'était de ne pas tomber dans le cliché du clip analogique, c'est-à-dire on voit une guitare, on voit une guitare. Au départ, quand on s'est rencontrés avec Anis, c'était justement pour la réalisation de l'un de ses clips et de la création de visuels autour de son projet Paradoxical Project. Et puis vraiment, j'ai découvert là un musicien qui maîtrisait en fait les moindres petits détails de sa production musicale. Et du coup, il fallait quand même des visuels qui soient à la hauteur de son exigence musicale. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas être dans les approximations et je ne voulais pas du bâclage non plus. Donc on a vraiment pris le temps à chaque fois de construire des histoires et de tourner les choses sur la durée. Et comme j'ai une façon de travailler aussi qui est très particulière, c'est-à-dire que j'aime pas du tout les grosses équipes, j'aime pas forcément travailler dans la rapidité, c'est-à-dire que quand je tourne, oui, mais après je peux tourner différentes séquences à 2 saisons différentes et il fallait que la personne en fait avec qui je collabore puisse comprendre ça. Parce que vraiment pour moi l'image c'est une plasticité quoi, c'est pas juste une image, c'est-à-dire que toute l'atmosphère que je crée demande du temps pour sa construction et du coup comme j'aime bien aussi peaufiner le moins de petits détails, on a voulu aussi recréer cette atmosphère du 18e arrondissement dans laquelle on était baigné depuis déjà quelques années. Le côté aussi un peu handmade, le côté un peu le musicien qui, à mesure. Il fallait qu'on puisse retrouver ça dans le clip. Et puis en même temps, il fallait aussi pouvoir recréer une dramaturgie, quoi, tout simplement, une narration qui puisse venir nourrir le propos. Parce que c'est vrai que mettre des plans d'instruments ou de musiciens en train de jouer, c'était pas forcément. Les vidéoclips, j'y suis venue assez rapidement parce que de toutes les façons, j'étais pas mal entourée de musiciens et de chanteurs et de personnes qui avaient besoin du coup de générer de l'image. Et comme c'était mon boulot, j'avais d'abord fait des études de cinéma et j'avais commencé par faire de la photo. Donc j'ai d'abord commencé à travailler avec Malia Saadi, pour laquelle j'ai fait des photos, avec d'autres artistes également. Et puis, génial avec Anis, c'est qu'il a suivi ça et il m'a laissé à chaque fois carte blanche sans pour autant, bien sûr, ne pas regarder ce que je faisais, mais en tous les cas, me faire une totale confiance. Et ça, c'était quand même une grande chance de pouvoir travailler dans des conditions pareilles. C'est vrai que comme j'ai commencé à travailler dans des conditions comme celle-ci, il m'est très difficile de me plier à certaines exigences de l'industrie, quoi. C'est-à-dire tourner en un jour, filmer de façon technique. Je peux le faire, mais c'est pas ce qui me fait le plus kiffer. Et puis en plus de ça, c'était délectant parce qu'à chaque fois qu'on tournait, on avait un spectacle devant nous, parce que les musiciens sont juste extraordinaires. Mehdi Asker, Karim Ziad, Adel Kebaba, Emra Kaptan, Damia Henniker. On était à chaque fois devant des choses de travail dans des conditions réelles par rapport à l'émotion qu'on voulait véhiculer et qu'on ne soit pas dans un truc fake. Donc il y a des séances studio même où on a vraiment enregistré le studio. Donc si vous voulez, je suis le projet du début jusqu'à sa fin et on accouche à la fin de visuels qu'on monte qui représentent finalement tout le parcours de la création de l'album, de l'idée jusqu'à sa sortie finale. Et puis évidemment c'était possible parce que
mais je pense aussi que c'est possible. Et en fait, ce qui était assez délectant aussi, c'est que travailler avec Anis est un exercice particulier parce que c'est un musicien, mais c'est aussi un grand cinéphile, donc il a ses visions, il a ses idées de plans, etc. Et il fallait trouver quand même un juste milieu entre mon désir de réalisatrice et son désir de musicien, compositeur, porteur de projet. Et surtout, là, il jouait son bébé. Donc, du coup, c'était vraiment trouver le juste milieu entre voilà, mes expérimentations visuelles et aussi le rendu d'un produit qui puisse aussi lui servir commercialement parlant pour la promotion de son travail. Donc voilà, et puis il a pas mal suivi aussi les montages, etc. Donc en fait, c'est très particulier avec moi parce que je cadre, je monte, je fais mon découpage, voilà, je fais vraiment tout le process, je le fais toute seule. Avec mes mains, c'est ce qui me fait plaisir aussi, hein, c'est ce que j'aime. C'est vraiment triturer les plans, les images, etc. pour essayer de rendre l'objet final, l'objet clip un peu hybride, pas vraiment clip. Donc voilà, à chaque fois il y a des choses un peu qui s'additionnent, mais il fallait aussi le faire par parcimonie, quoi. Il fallait pas non plus